Salut à tous, c'est Milo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on est avec Mareva, qui est une danseuse et prof de danse tahitienne. On va montrer les pas de base à Milo, on va lui montrer un petit peu tout ce qui est vraiment important pour moi dans la culture polynésienne et dans ma danse, un petit peu des gestes et puis quelques pas qui vont l'aider à découvrir et rentrer dans la danse tahitienne tranquillement. J'ai vraiment trop hâte de découvrir cette culture et le faire avec quelqu'un qui l'incarne jusqu'au bout des ongles. Je trouve que c'est incroyable. C'est la première fois qu'on se rencontre, je suis trop contente. Vous pouvez la rejoindre sur son Instagram qui s'affiche juste par là. On compte sur vous parce que cette vidéo, c'est moi qui vais apprendre, mais surtout c'est vous aussi. J'espère que vous êtes prêts. On espère que vous êtes prêts. Allez, on va commencer par s'échauffer un petit peu. Ini ai te waa tau ati Wa whano te nuna a maohi Ini ai te moana Te miti tō rātou ai a Te pū o te ora Te mawheti aia te awea La danse tahitienne, c'est une danse en fait qui prend son énergie de la terre. Donc on va commencer par installer nos appuis dans le sol. Donc là, on va commencer pieds écartés. Ça se danse pieds serrés. Là, c'est vraiment juste pour sentir dans le corps. Donc on va mettre les poids du corps en avant, en arrière, et on va le mettre vraiment sur l'arrière du pied. Ce qui va nous permettre de protéger nos genoux après quand on bougera un petit peu plus. Et on va venir du coup prendre sa posture de danseuse. On se grandit, un fil qui tire en haut, on se gaine, c'est ça qui va protéger notre dos, ça va être super important. On ouvre la poitrine, on laisse sa lumière rayonner. Et ici, on va juste faire un petit jeu avec les genoux. C'est-à-dire qu'on va aller tendre un genou après l'autre. Voilà, juste ça. Et donc quand on tend le genou, ça crée un mouvement au niveau du bassin. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on tend la jambe gauche, on va pousser la hanche à gauche. Et quand je tends la jambe droite, je pousse ma hanche à droite. On va venir prendre une position Tautea avec les mains. Là, donc je fléchis et je pousse à droite et je pousse à gauche. Et mon buste, lui, reste au milieu. Parce que je suis bien gainée, j'ai bien isolé voilà, le haut et le bas du corps en fait. En danse tahitienne, j'ai une partie de ma conscience qui vient en haut, là, qui va se connecter aux étoiles, et une partie de ma conscience qui descend dans mes hanches, qui va se connecter à la terre. Donc ça en fait, c'est un éducatif pour apprendre le Tairi Tamao, c'est vraiment le pas de base de la danse tahitienne. On va le faire avec les pieds joints. Donc je garde mon poids du corps dans mes talons, je me remets en Tautea, je fléchis, plus je vais fléchir, plus je vais pouvoir pousser loin ma hanche, mais ça dépend de tes quadriceps, tu vois. Ok. Hop, et là, donc, je vais pousser à droite et à gauche, donc en gardant mes talons collés au sol, parce que je dois vraiment sentir que je prends l'énergie de la terre avec mes pieds. Ok. Et grâce au mouvement de mes genoux, je pousse cette énergie dans mes hanches. Et tu tends ton genou en fait dans la direction où tu vas. Voilà, c'est ça. Okay. Donc quand je vais aller un peu plus rapidement, je vais pas autant tendre le genou, d'accord, parce qu'on claque jamais l'articulation. Mais donc ça me permet vraiment de pousser à droite et à gauche. Et au lieu de le faire que avec mes genoux, ben, je vais aussi pouvoir pousser avec ma ceinture abdominale à droite et à gauche. Ok, et tu serres tes abdos du coup? Ouais, ok, tout le temps. Donc ça s'appelle le Tairi Tamao, ça veut dire taper en continu. On va avoir besoin de ça aujourd'hui, on va avoir besoin de petites pauses, et après on mettra les gestes tranquillement dessus. On va venir pointer un pied devant, et en restant appuyé sur la jambe arrière, on va venir fléchir. Et donc là, tu vas sortir mon bassin derrière, continuer à gainer le ventre, ouvrir la cage thoracique, voilà. Et je vais fléchir, j'ai une jolie ligne jusqu'au bout de mes orteils. Ça va? Ouais. L'autre côté, voilà, et je fléchis. Et donc quand je change, je garde cette posture-là, je suis vraiment en appui à l'arrière, et je peux pousser un petit peu la hanche, là, tu vois, sur la gauche. Ok. Et là, sur la droite. Voilà. Ça, c'est une posture de base, tu vois, pour commencer les musiques, pour terminer les musiques, faire ton salut à la fin. Ok. Prendre une petite respiration au milieu de la danse. Ça va pour les pauses? Ouais, parfait. Voilà, donc ça s'appelle le patia. Donc la hanche, elle est de l'autre côté. Super. Donc le patia ici. Pour le deuxième mouvement de hanche que je vais t'apprendre aujourd'hui, ça s'appelle le fa'arapu, ça veut dire remuer à la petite cuillère. Ok. C'est le mouvement phare de la danse tahitienne, c'est sûr que tu l'as déjà vu. Ok. Ça va vraiment très très vite, mais en vrai à la base c'est juste un cercle. Ok.
Avant de faire le cercle, là on a déjà trouvé notre bassin à droite et à gauche. Et donc on va aller chercher le bassin devant et derrière. Donc on va se remettre en patia. Et ici on va faire une rétroversion et une antéversion du bassin. Donc juste, je viens plier mon ventre devant et je vais cambrer derrière mais pas trop. On vient surtout chercher devant, chercher à ramener le ventre sur soi-même au maximum là. Ok. Voilà, l'autre côté. Yes, super. Donc là, on a trouvé le bassin devant, on l'a trouvé sur les côtés, on l'a trouvé derrière. Ben, il n'y a plus qu'à faire un cercle. Les mains en taotea, je fléchis, je vais pousser le bassin devant, puis à droite, puis derrière, puis à gauche. Et je vais dessiner mon cercle comme ça. Donc si t'as déjà vu un Fa'arapu rapide, c'est ce mouvement-là. Mais à la base, c'est vraiment juste un cercle. Ça sert à rien, même si souvent on le voit de dos, d'aller chercher à la cambrure derrière. C'est pas bon du tout pour le dos, c'est pas bon du tout pour le corps. Donc c'est pour ça que là, en fait, si on veut avoir un beau dénivelé derrière, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vraiment rétroverser à fond le bassin devant. Donc là, je vais mettre un petit peu de musique. On va pratiquer juste ça. Donc on refait Ta'iri Tamao. Le patia, c'est le pointé devant, on calme son esprit, on en profite pour respirer. Ouais. Voilà. Et ensuite, Fa'arapu, tranquillement. Tu peux continuer à faire ton Fa'arapu pendant que je te parle. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas le faire à ton rythme, d'accord? Nous, on va le faire à notre rythme. Je vais m'arrêter un peu, Milo va le faire au sien, et toi, tu vas écouter ton rythme. Donc, je te mets la musique, tu te laisses porter par la musique. Si ça te donne envie de voyager, vas-y, y a pas de problème. Tout ce qui arrive à l'intérieur de toi, c'est ok, c'est bienvenu, moi je l'accueille. Si toi, tu sais pas l'accueillir, c'est pas grave, moi je l'invite. Et tu fais les 3 pas, tu te souviens plus que de 2 pas, c'est pas grave. Vas-y. C'est trop stressant. Alors attends. Encore. Tamao. Encore. Patia. Ça va? Ouais, ça va. Alors on va faire un petit jeu avec Milo, c'est que je vais lui montrer des gestes et du coup tu vas faire la même chose à la maison. Le but c'est que tu trouves qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'en danse tahitienne on a que des gestes qui veulent dire quelque chose, soit qui font partie du code global de Ori Tahiti, donc la danse tahitienne en tahitien. Et après on a des gestes un peu plus personnels, mais du coup là je vais te montrer des gestes qui sont un peu plus universels. On va commencer avec celui-là, donc tu peux le faire en même temps que moi. Donc on part des hanches, hop, et on glisse jusqu'à l'avant. Ok. À ton avis, ça veut dire quoi? Peut-être voyager ou... En l'occurrence, on est en train de dessiner une pirogue. Je suis installée dans ma pirogue, en fait, là. Ok. Donc tu comprends que si tu fais tes gestes un peu en mode comme ça, plus t'es approximatif dans tes gestes et moins ça veut dire quelque chose. Et plus tu vas être précise, plus t'es en train de te concentrer sur ok, là, j'imagine bien ma pirogue là. Hop, je suis bien installée à l'intérieur et je sens l'énergie du bois là, comme ça, quand je suis en train de le dessiner en fait. Ça va? Ouais, carrément. Ouais. Ensuite... c'est plus dur ça. L'énergie de ton corps. Le peuple maori en fait. Donc je vais me montrer moi parce que j'en fais partie du coup quand je danse. Je me vais me montrer moi et ensuite sur les épaules c'est comme si je prenais tous mes ancêtres. Je fais un petit clin d'œil là-haut là. Troisième geste. Ça nous met dans la mer, on est quand même dans la mer. C'était le deuxième le plus compliqué. Donc là on va avoir une main qui monte et qui redescend et l'autre qui fait exactement la même chose mais en décalé. Donc il y a plein de gestes différents hein, pour la mer, on aurait pu faire de grandes vagues comme ça, on aurait pu faire des rouleaux, on aurait pu faire juste la petite mer en bas. Et comme elle est danseuse, je voulais lui la challenger un petit peu. J'avoue, j'adore ce mouvement-là. Et le dernier geste, on va attraper au niveau du bas-ventre. Hop, fermer. Et ouvrir. Là, j'aurais pensé que c'est plus un truc en rapport avec la vie. Exactement. C'est un sans faute. Ce qui est compliqué en danse tahitienne, c'est qu'il faut faire les pieds, les hanches et les gestes en même temps. C'est vrai. Donc on va reprendre le Ta'iri Tamao. Ok, et on va dessiner notre pirogue en même temps. Donc je pars de mes hanches. Alors je le fais un peu en wifi, tu vois, avec mes hanches sur les côtés. Et je vais chercher tout ventre tranquillement. Souvent, dans danse tahitienne, on va marquer le tempo, le rythme, la musique avec nos hanches. Et on va marquer la chanson avec nos mains, en fait.
Là, et je vais chercher devant. Ça va pour ça? Ouais. Ensuite, on va se mettre de diagonale. Diagonale droite. Je vais mettre mon pied gauche à l'arrière. Donc je suis en appui sur mon pied droit. J'ai ma jambe droite tendue. Mon bassin qui reste tourné dans la diagonale. Ouais. Et là, hop, je vais regarder à droite. Monter. Prendre sur mes épaules. Et là, je vais aller regarder l'univers. À partir de là, on va refaire le tamao. Est-ce que c'est possible de se déplacer? Tout est possible, tout est réalisable. Tranquillement, vous prenez pas trop la tête, vous levez un pied après l'autre, vous laissez vos hanches libres. Ce qui est important, c'est que ta hanche est toujours du côté du pied qui est dans le sol. Ne me fais pas un truc comme ça, parce que là c'est sûr qu'on n'y est plus. C'est vraiment quand tu poses ton pied comme si t'étais en train de marcher et d'exagérer le pas en fait, tu vois. Voilà, c'est ça. Et on fait ça ensuite en restant fléchi et en gardant le buste toujours au même niveau. Et donc la mer, c'est tout autour de nous. Ouais. Hop, elle est en bas. Donc on va dessiner la mer tout autour de nous, c'est quand même super logique. Et on va terminer Fa'arapu. Donc le Fa'arapu, tu sais, on a dit tout à l'heure que ça venait engager le ventre. Et donc c'est quand même plutôt pas mal de choisir ce pas-là pour pouvoir faire le geste de la vie qui part de mon ventre, là. Et je respire. Donc ça, ce sont les mots principaux d'une musique que je vais te mettre, okay. D'accord? On va entendre Va'a, on va entendre Maori, le peuple polynésien. Ensuite, on va entendre, je sais plus s'il dit Moana ou Miti, d'accord? Okay. L'océan ou la mer. Et à la fin, on entendra Tepu Oteora. Tepu, c'est vraiment la source. Ok. Et Ora, c'est la vie. Ok. Ta'irita Mao. Ouais. On respire. Ini ai te va'a tau ati Wa whanau te luna a maohi Ini ai te moana Te miti tora tau ai a Fa'arapu. Te puo te ora Ouais. T'as vu une première fois déjà le petit enchaînement. Maintenant, tu te concentres sur ce que tu veux. Si t'as envie de vraiment passer du temps sur les gestes, un geste par phrase pour que vraiment tu puisses prendre le temps. Hein, c'est ce qui est le plus important à mon sens. Reprendre les pieds tranquillement, tu vois, bien observer. Si t'as envie de prendre plus de temps là pour te déplacer, il y a pas de problème. Ou si tu veux, au contraire, vraiment te servir de ce moment pour respirer. C'est toi qui choisis, d'accord, sur quel axe t'as envie de te poser. Et on répète. Ta'irita Mao. Ini ai te va'a Et on regarde devant. ati Wa whanau te Regarde devant. maohi Ini ai te moana. Te miti tora tau ai a Te puo te ora Ouais. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu? Oui, on peut accélérer un petit peu. Donc t'as deux types de musique principales en danse tahitienne, évidemment t'en as beaucoup plus, mais les deux types de musique qu'il faut absolument que tu connaisses si tu commences à t'intéresser à la danse tahitienne, ce sont les aparima, Ok. on raconte des histoires, rima c'est la main, donc je te raconte plein de choses avec mes mains, et les otea ce sont des percussions. Je suis danseuse et pas musicienne, je considère qu'une bonne danseuse connaît des rudiments en percussion par exemple pour la danse tahitienne. Donc là je vais vous faire écouter un rythme traditionnel qui s'appelle le pahe. Les pahe ils vont par 4, on a appris 4 mouvements, normalement c'est bon. Je te fais écouter le pahe. Ce que je te propose, c'est qu'on fait d'abord que les gestes. Ok. Après, on fera que les jambes. Ok. Et ensuite, on fera les deux en même temps. Pas de soucis. D'accord? Donc, les gestes, la pirogue, le peuple polynésien, La mer et ensuite l'énergie vers le ciel. la vie. Allez, on y va, juste pour les gestes. Toru, fa.
chanter le pahet. Ok. Comme ça, on va danser toutes les deux ensemble. Ok, ça marche. Les hanches et les bras. Ok. Et comme ça, après, on mettra la musique qui est un peu plus rapide. Là, vous aurez vu un gros panel de la danse tahitienne. Torufa, ta 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 ta. Ta 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 ta. J'espère que vous êtes prêts, on y va, c'est parti, en musique. Je sais pas si tu as vu du coup quand je le fais, on va pouvoir mettre vraiment de la puissance dans les hanches. Je me souviens au début je t'ai dit, il y a une partie de la conscience qui est en haut et une partie de la conscience qui est en bas et en fait on va rester hyper fluide, hyper douce en fait avec les bras. Même quand on fait des choses où il y a beaucoup de puissance à l'intérieur, c'est pas quelque chose de nerveux ou quelque chose qui attaque, ça reste quelque chose qui est fluide en fait. Milo c'est sa première fois, d'accord, donc on est super gentil avec elle parce que c'est trop bien ce qu'elle fait. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention, merci beaucoup Milo et à très vite j'espère. N'oubliez pas de rejoindre Mareva sur ses réseaux, sur son Instagram. Elle propose aussi une formation. Vous pouvez retrouver toutes les informations en description. N'hésitez pas à aller suivre cette sublime personne. C'est tout pour nous. Soyez tous des super-héros. Bye!